Shalom mon frère, ma sœur, que la grâce de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec toi ce matin. Lui qui nous a encore prêté le souffle de vie ce 30 juillet 2021. Ce matin, j'aimerais partager une réflexion avec toi que le Seigneur m'a mis à cœur, qui s'intitule « Fais attention à tes paroles devant l'Éternel ». Quand tu vas devant l'Éternel, dans les situations où tu sais que tu es en train de parler à Dieu, fais attention à ce que tu dis. C'est ce qu'on peut appeler faire un vœu à Dieu, faire un vœu à l'Éternel, dire Seigneur, si tu fais ceci, je vais faire ça. Seigneur, je vais toujours te servir. Seigneur, je vais toujours marcher avec toi. Seigneur, je vais toujours obéir à ta parole. Fais attention à ce que tu dis. Alors le sage Salomon dira dans Proverbe chapitre 20, verset 25, « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » Bien-aimé de Dieu, ce n'est pas pour rien que le sage dit cela. Si le sage le dit, c'est qu'il sait ce que c'est un engagement devant Dieu. Ne prends pas à la légère un engagement que tu prends devant l'Éternel ton Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel, lui, s'en souviendra. Toi, tu oublieras, mais lui s'en souviendra. Et fais attention parce que tu n'es qu'un homme. Nous ne sommes que des hommes et Dieu, il est tout puissant. Et il s'en souviendra. Et un jour, il te demandera des comptes. Alors, Ecclésiaste dira toujours le sage qui parle. Il va dire que lorsque tu as fait un vœu à l'Éternel dans Ecclésiaste chapitre 5 versets 3 et 4, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Et le dernier passage que je vais utiliser pour t'exhorter ce matin, pour nous exhorter, parce que je fais partie également, c'est dans Deutéronome chapitre 23, verset 21. Il dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Oh, bien-aimé, combien de fois, toi et moi, nous avons prononcé rapidement des paroles. Et même pour ceux qui sont mariés devant Dieu, dans une bénédiction nuptiale, tu dis beaucoup de choses devant Dieu, devant le peuple de Dieu. Et quand tu sors de là, tu oublies tout ce que tu as dit. Et tu es prêt même à rompre tes vœux. Bien-aimés, faisons très attention. Dieu nous en demandera des comptes. Quand l'Éternel, tu cherches quelque chose de Dieu, tu dis, Seigneur, si tu me bénis, si tu fais ceci, je vais t'honorer, je vais faire ceci. Quand Dieu fait sa part, toi, tu ne fais pas ta part. Fais attention. Dieu n'est pas un homme. Si tu as l'habitude de parler ainsi à un homme et que demain tu oublies et tu as cette habitude-là, ne pense pas que c'est pareil avec l'Éternel, le créateur du ciel et de la terre, celui qui a envoyé son fils mourir à la croix pour ton bien, pour ton salut. Il n'attend pas de toi que tu lui fasses des vœux. Mais si tu en fais, alors hâte-toi de l'accomplir. Fais attention à tes paroles devant lui. C'est pourquoi quand nous prions, il nous dit, ne multipliez pas des paroles, parce que tu vas faire des vœux que tu ne pourras pas tenir. C'est pourquoi c'est recommandé de prier avec la parole de Dieu, de rappeler à Dieu ses promesses et de placer très peu ses propres mots. Parce que quand tu commences par parler, par l'amertume, le désir d'obtenir de Dieu, tu as l'intention de commencer par le séduire en disant des paroles mielleuses, des paroles même parfois que tu ne penses pas. Comme si Dieu était un homme à convaincre pour obtenir quelque chose. Fais attention mon frère, fais attention ma sœur. Dieu n'est pas un homme. C'est notre Père qui est dans les cieux. C'est le créateur du ciel et de la terre. Sa mémoire n'est pas courte. Ce que lui-même il a dit 7 siècles plus tard, il s'en souvient et il accomplit. Mais toi et moi, une semaine plus tard, nous avons oublié. Peut-être quelques jours plus tard, nous avons oublié. 1 an, 2 ans,
nous avons complètement oublié peut-être ce que nous avions promis, ce que nous avons dit, l'engagement que nous avons pris. Fais attention. Alors ce matin, je voudrais nous exhorter ensemble. En cette fin de mois, bien sûr, demain c'est la fin du mois de juillet, mais en ce milieu d'année, j'aimerais vraiment que nous puissions prendre conscience que nous marchons avec un Dieu qui est un Dieu droit. Et l'Esprit de Dieu est appelé le Saint-Esprit. Il est saint. Faisons attention. Ne banalisons pas les choses de Dieu. Fais attention mon frère, fais attention ma sœur. J'ai voulu ce matin, oui, t'alerter là-dessus. Alors je vais prier. Seigneur notre Père, notre Dieu, je veux ce matin te demander pardon pour tous les vœux que j'ai pu faire devant toi à la hâte et que j'ai oublié plus tard. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur qui a fait des vœux, qui a parlé très vite devant toi et qui a fait des vœux qu'elle a oublié. Je te supplie, Père, regarde-nous au travers le sang de ton Fils Jésus-Christ, ce sang qui crie mieux que le sang d'Abel en notre faveur. Regarde, Seigneur, ce sang. Ce matin, nous nous repentons de tous les vœux que nous avons, eu à prononcer devant toi et que nous n'avons pas accompli. Nous te supplions, Seigneur, fais-nous grâce ce matin par le sang de Jésus-Christ. Fais-nous grâce, lave-nous complètement, purifie-nous, Seigneur, de ce péché que nous avons commis devant toi. Nous savons que tu es le Dieu de grâce. Fais-nous grâce ce matin, Père notre Dieu, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'aimons, Seigneur notre Dieu, et nous voulons, Père, encore une fois te dire combien nous sommes reconnaissants de t'appartenir. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous avons ainsi prié. Nous nous recommandons à toi, Seigneur, pour cette journée. Bénis le chemin de chacun d'entre nous. Garde-nous sous tes ailes puissantes et fais-nous voir encore ta gloire. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.